m'appelle Jérémy et je travaille à GEG où je suis responsable des achats d'énergie. Donc je m'occupe d'acheter de l'électricité et du gaz sur les marchés à terme pour couvrir les besoins de nos clients finaux et je m'occupe aussi de la partie rachat d'énergie auprès de producteurs qui sont sur notre périmètre ou pour lesquels on a des contrats directs. L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a mené un groupe de travail en 2018 avec différents acteurs de l'énergie pour mettre en place un label qui s'appelle le label Vervolt. Finalement, il vient du constat qu'en France, on avait beaucoup d'offres de fourniture d'électricité verte qui étaient proposées par les fournisseurs, mais finalement, on avait assez peu de souscriptions par rapport à nos voisins européens, probablement du fait d'un manque de lisibilité de ces offres, qui ont toutes des caractéristiques bien distinctes, et finalement, le client final avait du mal à y voir clair sur le sujet. Donc l'ADEME a décidé de mettre en place un cadre commun et ce label Vervolt afin finalement de clarifier un petit peu la situation et que le client final ait plus de clarté et de visibilité sur ses offres d'énergie verte. Alors l'objectif de ce label Vervolt, c'est finalement d'imposer aux fournisseurs qui souhaitent être labellisés d'acheter les garanties d'origine auprès d'un producteur, mais aussi en parallèle sa production d'électricité. C'est un petit peu une nouveauté parce que pendant des années, les fournisseurs pouvaient acheter des garanties d'origine auprès des producteurs, mais uniquement celles-ci. Aujourd'hui, le label est construit sur le fait d'acheter la garantie d'origine et l'énergie, l'électricité qui est associée. Donc finalement, une offre qui sera labellisée, elle impliquera que pour chaque kilowattheure qui est consommé par un consommateur final, le producteur en question injectera sur le réseau finalement autant de kilowattheures liés à sa centrale photovoltaïque, éolienne ou à sa centrale hydroélectrique. Le groupe GEG a donc obtenu début janvier la labellisation Vervolt niveau 2 pour son offre Yeli circuit court, pour laquelle finalement on rachète de la production auprès de différents producteurs locaux, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, et de différentes filières, soit hydroélectricité, soit photovoltaïque. Le label Vervolt est constitué de deux niveaux, un niveau 1 et un niveau 2 qui est un petit peu plus qualitatif. Le niveau 2 impose aux fournisseurs qui souhaitent être labellisés de racheter 25% de la production minimum auprès d'installations qui sont éligibles, c'est-à-dire qui sont récentes, installées après 2015 et qui ne bénéficient pas de subventions publiques, ou alors qui bénéficient du critère de gouvernance partagée. Alors le critère de gouvernance partagée est un petit peu complexe, mais il est quand même important à définir parce que c'est celui qui finalement permet d'obtenir le niveau 2 dans certains cas. Il repose finalement sur le fait que certaines installations sont éligibles ou non, et ça dépend finalement de la structure qui détient ces installations. En clair, il faut que l'installation soit détenue depuis au moins 10 ans après sa mise en service par une collectivité ou une société par action. Donc les offres Yeli circuit court labellisées Vervolt ont obtenu le niveau 2 grâce à ce critère d'éligibilité sur la gouvernance partagée. Le client qui aujourd'hui souscrit une offre Yeli circuit court avec le groupe GEG pourra choisir sa centrale de production et du coup il sera assuré que pour chaque kilowattheure qu'il consommera, le producteur en question produira 1 kWh qui sera injecté sur le réseau et racheté directement par le groupe GEG avec la garantie d'origine associée. Le client, en faisant le choix de souscrire à cette offre, contribue au développement des énergies renouvelables en apportant un revenu complémentaire au producteur. Alors aujourd'hui, un client qui souscrit une offre Yeli circuit court a le choix entre 6 centrales de production, dont la majeure partie appartiennent au groupe GEG par le biais de sa filiale de production GEG ENR, et on a également 2 centrales qui appartiennent à la Générale du Solaire.